Salut les moustiques! Bienvenue pour ce dernier jour de l'aventure sur la route. Et oui, un jour il faut bien rentrer chez soi, mais cela fait aussi partie du voyage. Bienvenue dans la télé moustique qui a un petit peu changé d'apparence puisque j'ai fait quelques aménagements pour pouvoir maintenant vous proposer des programmes en ayant de la place pour bouger et pouvoir jouer de la guitare, pouvoir vous raconter des histoires et faire vivre la chaîne, faire vivre le site et continuer cette belle aventure de Salut les moustiques. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Je suis là pour tenir ma promesse. Je suis venu te raconter le dernier épisode du Qui dit me sur la route, puisque le Qui dit me va continuer bien sûr, mais cette aventure-là, Anne et Yann me l'ont raconté pendant le voyage. Souviens-toi de cette carte. Elle représente quelqu'un qui a l'air d'être dans un laboratoire, qui fait des expériences avec des livres, des cahiers, de notes, des tubes à essai, des flacons. Un drôle de savant que voilà. Eh bien, cette histoire, elle s'appelle la chimie des sentiments. Ernest Mandibule a grandi dans la forêt, vivant seul avec sa maman, qui était une femme médecin. Elle pratiquait la médecine naturelle. Elle connaissait chaque fleur, chaque racine, chaque plante, chaque arbre. Elle vivait en harmonie avec notre belle dame nature. Et chacune de ces plantes avait un pouvoir particulier. Lorsqu'on préparait telle racine, elle pouvait soigner le mal de dos. Lorsque l'on appliquait telle feuille sur sa peau, on pouvait guérir les blessures. Lorsque l'on faisait mariner telle fleur et telle autre fleur, eh bien, on pouvait fabriquer un remède pour cesser d'avoir mal à la tête, par exemple. Son savoir était très très grand. Et dans toute la région, elle était très célèbre. On venait de partout pour la consulter parce qu'on avait mal au bras, parce qu'on avait des problèmes de sommeil. Et elle était bienveillante et savante. Alors, elle avait transmis tous ces savoirs-là, depuis son plus jeune âge, à Ernest Mandibule, qui connaissait lui aussi beaucoup de choses sur les plantes et surtout s'était pris pour une passion, la chimie. Il aimait distiller les feuilles, extraire le sucre des racines, et il faisait toutes sortes d'expériences. En devenant plus grand, il a eu même la possibilité de pouvoir aménager un petit laboratoire dans une dépendance de la maison. Puis il est parti à la ville. Il est allé faire une grande école et a obtenu un diplôme avec mention de chimiste. Mais il était bien heureux avec sa mère et au cœur de la forêt. Alors, il est revenu vivre dans la forêt avec sa mère. Il faisait ses expériences tout le jour et le soir, il se retrouvait pour le dîner. Les années passant, sa mère avait un rêve. Elle s'était toujours promis qu'elle finirait sa vie comme une ermite, seule, très loin, dans la grande forêt, en harmonie avec la nature, les végétaux, les animaux qui l'entouraient. Elle sentait à l'intérieur d'elle que ce moment était venu pour elle de se retirer. Alors ce soir-là, au dîner, elle annonça à son fils: « Écoute Ernest, tu sais que j'ai toujours rêvé de partir m'installer loin dans la forêt pour y finir mes jours, et je sens l'appel de mon cœur et pour moi ce moment est venu. » Ernest était un peu désappointé, il ne s'attendait pas à ça, c'était bien confortable pour lui. Il faisait ses expériences toute la journée, puis le soir, le repas était prêt, il n'avait plus qu'à le partager avec sa mère. Mais elle allait partir. Il allait falloir l'accepter. Avant de partir, mon fils,
je veux que tu me fasses une promesse. Mais tout ce que tu voudras, maman. Je sais que tu n'as pas d'amis, que tu t'intéresses simplement à ta chimie et que la passion occupe tes jours et que ton cœur est rempli. Mais personne n'est fait pour vivre seul. En tout cas, pas toute une vie. Ne commets pas les mêmes erreurs que moi. Promets-moi que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera de tout son cœur et que tu aimeras en retour. Mais maman, je n'ai besoin de personne. La chimie, les expériences, c'est toute ma vie et je suis bien ici, dans cette grande maison. Je serai très bien. Je ne t'ai jamais rien demandé, mon fils. Mais je tiens à ce que tu me fasses cette promesse. Et Ernest, qui ne voulait pas décevoir sa mère, promis. Promis qu'un jour il ouvrirait son cœur à quelqu'un d'autre que lui. Il l'aida à préparer ses bagages et sa maman s'en alla. Ernest Mandibule se retrouva seul, passant jour et nuit dans son laboratoire, mangeant à n'importe quelle heure, et tellement absorbé par ses recherches qu'il oublia pendant quelque temps la promesse faite à sa mère. Anne et Yann arrivaient au port, revenant enfin de leur voyage à travers les océans du monde. Anne s'était régalée, oh quel plaisir, elle avait partagé les tâches du bateau, elle avait beaucoup fait la cuisine, s'était fait plein d'amis marins. Mais Yann, qui se faisait une telle joie de voyager sur les mers, s'était vite aperçu que le bateau, ça n'était pas pour lui. Et il avait passé son temps sur le pont à tenter de reprendre l'air, car en effet, Yann n'avait pas le pied marin, il avait le mal de mer. Lorsqu'il posa son premier sabot sur le sol du port, quel fut son soulagement! Ah, la terre ferme! Ah, ah, j'ai cru que ce moment n'arriverait jamais. Anne, je ne veux plus remonter sur un bateau. Je veux voir des arbres, je veux voir la nature, je veux sentir le sol sous mes pieds. Et c'est ainsi que Anne et Yann prirent le chemin de la forêt. Sur le bord de la route, Clémentine Boisvert attendait que quelqu'un passe. Elle avait avec elle une grosse valise qui pesait tellement lourd qu'elle ne pouvait pas avancer. Clémentine Boisvert avait rempli sa valise de tous ses carnets de poésie. Ben oui, car Clémentine Boisvert souffrait d'un mal étrange. Elle souffrait d'un mal que l'on appelle agueusie. Tu ne sais pas ce que c'est que l'agueusie, petit moustique. Eh bien, c'est un trouble qui empêche la personne qui en souffre de sentir les odeurs et d'avoir le goût des choses. C'était comme ça. Clémentine n'avait le goût de rien et elle ne sentait rien. Et c'est pour ça qu'elle écrivait de la poésie. C'était son refuge. Elle imaginait le parfum des fleurs, le goût des fruits, les odeurs de la forêt quand il a plu, qu'elle est humide, l'odeur du champignon. Et elle noircissait des carnets et des carnets entiers de poésie. Pour rien au monde, elle n'aurait laissé ses carnets. Alors elle avait chargé sa valise et maintenant elle était bien incapable de la porter. Et elle se rendait dans la forêt. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle avait entendu parler de cette vieille femme qui était capable de guérir de tous les maux. Et si quelqu'un pouvait faire quelque chose pour elle, si elle avait une seule chance de retrouver un jour l'odeur et le goût des choses, alors il fallait absolument qu'elle rencontre cette femme. Mais encore fallait-il qu'elle trouve quelqu'un pour transporter sa grosse valise. Bien sûr,
que quand Anne et Yann sont passés devant elle, se rendant dans la forêt, ils lui sont venus en aide. On a chargé la valise sur le dos de Anne. Et Yann lui a tenu compagnie. Bon, c'est un poltron, il a toujours une bonne blague, une petite chanson. Et c'est ainsi que tous les trois amis sont partis en direction de la forêt. Mais arrivés là-bas, il était trop tard. Traversant le village, ils apprirent rapidement que la femme était partie. Mais Clémentine Boisvert ne pouvait pas renoncer à cette idée, à l'idée qu'il existait quelqu'un qui pourrait changer quelque chose. Comment peut-on vivre quand on n'a pas le goût de la vie? Arrivés devant la maison, ils frappèrent à la porte. Pas de réponse. Ils insistèrent, et une voix répondit. « Laissez-moi tranquille, je suis occupé, passez votre route. Si vous vendez quelque chose, cela ne m'intéresse pas. » C'en était trop pour Clémentine, qui fondit en larmes devant la maison. « Personne ne pourra me venir en aide. Ce cauchemar ne s'arrêtera jamais. » Entendant les pleurs de la jeune femme, Ernest ouvrit la porte. Il se trouva face à une vache, un petit âne et une jeune femme en pleurs. « Mais que vous arrive-t-il » Et Anne et Yann lui expliquèrent la situation. Clémentine Boisvert qui souffrait d'agueusie, le chemin qu'ils avaient fait ensemble. Et puis, Ernest comprit. « Mais c'est de ma mère dont vous parlez. Mais elle n'est plus ici. Mais c'est pour la voir que vous avez fait tout ce chemin. Mais mademoiselle, ne vous mettez pas dans un état pareil. » Et là, Clémentine leva les yeux, et lorsque Ernest croisa les yeux de Clémentine, son cœur se mit à battre si fort dans sa poitrine qu'il dut s'appuyer sur la porte, tellement il fut troublé. Jamais ça ne lui était arrivé. Il détourna le regard, il ouvrit la porte, il était un peu perturbé. « Entrez, entrez, mais je vous en prie, vous avez l'air fatigué. Entrez, nous allons préparer quelque chose à manger. » Et ils s'attablèrent, et ils sympathisèrent, et les amis étaient fatigués, alors on installa quelques bottes de paille pour Anne et pour Yann, on prépara une chambre, puisque la maison était grande, pour Clémentine, qu'elle puisse se reposer. Et le temps passa ainsi. Et Ernest, qui lui s'était tellement habitué à vivre seul, n'avait jamais imaginé que ça pouvait être aussi amusant d'avoir une bande d'amis. Mais chaque jour, ils se retrouvaient pour le repas, et tous les trois, Anne, Yann et lui, se régalaient. Et Clémentine, elle, n'avait pas le goût des choses. Lorsqu'ils se baladaient dans la forêt, oh, toutes les senteurs traversaient leurs narines. Mais Clémentine, elle, ne sentait rien. Et à chaque fois que Ernest Mandibule, qui était un grand timide, croisait le regard de Clémentine, son cœur s'emballait. Oh! Et il ne savait pas comment cacher son trouble. Au fil du temps, l'envie de l'aider est devenu plus fort que tout. Il ne pouvait pas la laisser comme ça. Cela s'est mis à compter pour lui, ça comptait pour lui que Clémentine soit bien, qu'elle puisse savourer la vie. Alors, il se mit à chercher dans tous ses carnets de notes. Il sortit tous les ouvrages que lui avait laissés sa mère. Et où, après des jours et des nuits de travail et de recherche, il fabriqua un tout petit flacon d'élixir. Il ne dit rien à
Clémentine. Il ne dit rien à personne. Il ne voulait pas donner de faux espoirs. Et le soir, alors que tous les quatre préparaient le repas, il sortit le flacon de sa poche et versa quelques gouttes dans la soupe de Clémentine. À table, il mangeait et d'un coup, Clémentine fit une drôle de tête. Il se dit, ça y est, ça marche. Et tout ça, fausse joie, elle avait avalé de travers. Il ne se passait rien. Les amis se quittèrent après le repas, lui repartit dans son laboratoire, et pourtant il en était sûr, il était sûr d'avoir trouvé la bonne formule. Pourquoi ça ne marchait pas? Il travailla toute la nuit, il finit par tomber de sommeil sur sa table. Et au petit matin, il fut réveillé par des rires, du bruit, des voix. Oh! Mais que ça sent bon par là! Oh, un peu! Oh, mais cette herbe n'est pas bonne du tout! Mais c'est amer! Oh, mais que ce fruit est sucré! Oh, que cette plante sent bon! Mais qui pouvait être en train de parler? Il ouvrit la porte, arrivé dans le jardin, il trouva Clémentine au milieu des fleurs et des fruits. Les yeux remplis d'étoiles, le cœur débordant de joie. « Ernest, Ernest, regarde, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un miracle, je crois. J'ai le goût de tout, tout est tellement bon, et je sens tout, tous les parfums autour de nous. » Et lui se dit, « Mais c'est bon, ça a marché, tellement heureux de lui avoir préparer cette potion, que sa vie puisse être changée de cette façon. » Et dans ce bel élan du cœur, ils se prirent dans les bras tous les deux, et au moment où ils se sont serrés, des milliers de fils invisibles ont relié leur cœur avec une telle force. On aurait dit de la chimie. La maison était grande. Le bonheur était ici. Tu devines bien, petit moustique, que ce qui se passa entre eux, ça s'appelle l'amour. Et c'est ainsi que Ernest Mandibule et Clémentine Boisvert vécurent heureux au cœur de la forêt. Le cœur rempli d'amour, la bouche pleine de saveurs délicieuses et le nez régalé des senteurs de la nature. Il y a parfois des moments où des êtres se rencontrent et, comme par magie, par la chimie, des sentiments, un nouvel espace s'ouvre, et ce bel espace à vivre ensemble s'appelle l'amour. Mon histoire est finie. Bye bye, petit moustique.